Bonjour les aventuriers, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure dans les îles? Profitez bien de notre excursion du jour, c'est une grande bouffée d'oxygène et de soleil dans un printemps qui est par ailleurs plutôt pourri. Alors, destination le lac Majeur, qui est à cheval entre la Suisse et l'Italie. Nous allons visiter les îles Borromée et la station balnéaire de Stresa. La première des îles que nous visitons est l'île des pêcheurs. Elle est très petite, elle mesure à peine 100 mètres sur 350 mètres environ. Elle est habitée depuis au moins 700 ans par des pêcheurs, d'où son nom. Elle dispose d'une église et l'ancienne salle de classe accueille aujourd'hui une petite exposition sur l'histoire de l'île et sur les anciens outils des pêcheurs. L'endroit est idyllique, le lac est entouré par les Alpes et les touristes sont nombreux. Nous ne ferons pas de halte sur la plus grande île, qui s'appelle Isola Madre. Nous la voyons uniquement de loin, mais sachez que l'accès est payant. La deuxième île sur laquelle nous nous rendons s'appelle Isola Bella. Alors, on peut visiter une grande demeure qui appartient à la famille Borromeo, d'où le nom qui a été donné à ce chapelet d'île, ainsi qu'un magnifique jardin qui occupe quasiment toute l'île. Le palais de style baroque est immense, sa construction a démarré au XVIIe siècle et il regorge de salles aux décorations toutes plus extraordinaires les unes que les autres, qui accueillirent autrefois des fêtes somptueuses et des représentations théâtrales pour la noblesse de toute l'Europe. Lustres, tapisseries, tableaux de peintres, statues et mobilier ancien émerveillent les touristes. L'étage inférieur est constitué de sortes de grottes entièrement décorées de galets de différentes couleurs et de coquillages en plâtre. Le jardin botanique mérite une visite avec ses arbres séculaires, ses plantes exotiques et ses nombreuses fleurs, notamment au printemps. C'est là que se trouve l'amphithéâtre surmonté d'une licorne, l'emblème des Borromées. Nous finissons notre visite sur la terre ferme à Stresa, une petite ville d'environ 5000 habitants. La ville est citée pour la première fois en l'an 900. C'était à l'époque un village de pêcheurs. Avec l'arrivée des Borromées, la ville se développe et devient un lieu de villégiature prisé dès le 19e siècle grâce à l'ouverture du tunnel du Simplon qui permet le passage des voyageurs en provenance de Londres, Paris et Milan. Villas luxueuses et hôtels de prestige de style Liberty se succèdent le long de la promenade sur les rives du lac. Vous aurez l'embarras du choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.